Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, déjà, oui, la France est éliminée, on en a parlé hier. On analyse la vidéo, le débrief était en tendance numéro 6 sur YouTube. Donc je tenais à vous remercier pour ce partage, pour ces commentaires, pour vos abonnements, pour vos retours. Franchement, ça m'a fait plaisir. On est bientôt à 1 million. Bref, petite parenthèse sur moi-même. Alors, je voulais aujourd'hui revenir dans cet après-match, pas pour globalement analyser le jeu, mais pour revenir sur un petit peu ce qui ressort de l'attitude de beaucoup de supporters. Vous le savez très bien, lors des grandes compétitions internationales, on a un lot de supporters qui se ramènent, qui ne sont pas des supporters et qui viennent un petit peu taper l'incruste. On peut pas en vouloir, c'est un événement pour chaque pays, etc. Mais qui viennent parfois nuire au football. Déjà, premièrement, parce qu'ils ne connaissent pas le football. Hein. Ils viennent, comme moi, j'irais voir dans un événement de, je sais pas, il y a une finale de rugby avec la France dans une Coupe du Monde, truc, j'aimerais bien connaître le résultat, truc. Je veux parler, les gens ils vont me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Là, après une élimination donc inattendue, décevante, on a des réactions à la fois injustes et à la fois méchantes, j'ai envie de dire. Attention, je fais la distinction. Ne venez pas me saouler avec quelque chose que je n'ai pas dit. Écoutez bien, toute critique liée à des choses véridiques, au football, voilà, une déception, ce n'est pas normal d'être éliminé par la Suisse avec l'équipe que t'as, le jeu que tu produis. Il y a moyen de discuter intelligemment, faut pas dire non, truc. Les Suisses méritent leur qualification, je l'ai dit dans le débrief d'avant. Mais quand je vois des gens ingrats envers des joueurs qu'ils suivent toute l'année en sachant... Enfin non, pour moi, ne savent pas ce que c'est le foot. Mais certains, en sachant que ces footballeurs, toute l'année, sont vraiment au sommet, et que même pendant cet Euro, ils ont fait des choses que nos yeux, parfois, ont vu comme des choses banales, alors que non. Donc déjà, moi, je me suis dit un truc. Je me suis dit, dans cet Euro, il y a 3 choses. Si la France ne va pas au bout, bon, la première idée que j'avais en tête, le premier joueur qui allait morfler, je me suis dit, ça allait être Benzema. Le retour de Benzema, en dehors de ceux qui aiment le football, mais ceux qui sont là pour, je sais pas, dans leur tête, il y a des combats qui existent que dans leur tête, viennent à chercher la moindre petite chose. Et donc, si la France n'allait pas au bout, le discours que vous avez dû entendre peut-être à côté de vous, à côté de chez vous, sans Benzema, la France a gagné la Coupe du Monde. Avec Benzema, il gagne pas la Coupe du Monde. Et si on dit, tu perds en finale de l'Euro, donc c'est à cause de qui? Parce qu'il y avait pas Benzema ou... Bref. C'est pas sur Benzema que c'est tombé parce que Benzema fait un bon Euro et marque des buts. Je me suis dit, Deschamps, ça va lui tomber dessus d'une certaine manière, avant que je vois le dernier match, parce que là on peut lui tomber dessus, on peut analyser certaines choses dans la manière dont il a voulu compenser certaines absences. Je me suis dit, Deschamps, on va lui tomber dessus. Parce que, soit, certains diront, il a repris Benzema, nanana, ça se passe mal maintenant, soit s'il avait pas repris Benzema, et qu'il y a une élimination. Mais au final, les gens, aujourd'hui, tombent sur Kylian Mbappé. Kylian Mbappé en disant, il a fait un Euro catastrophique. J'entends des choses comme ça. Et même de professionnels. Alors que je vais vous mettre dans presque tous les buts de l'équipe de France et dans plein d'actions, dans parfois des hors-jeux, Bref, vous verrez par vous-même que parfois, en tout cas moi c'est ma vision, je peux me tromper, peut-être que ce qu'on va voir n'est pas bien, je sais pas. Je sais que l'attente envers un Kylian Mbappé, elle est hyper haute. Mais tous les jours on me ressasse ce que je vais vous ressasser maintenant. Oui, mais il n'y a pas que les buts. Dans le terrain, faut voir ce que la personne apporte dans une action, faut voir ce que la personne apporte sur le terrain. Et quand le mec que vous n'aimez pas marque des buts, vous dites oui, mais bon, il n'a rien fait. Quand Ronaldo met meilleur buteur de l'Euro, truc, ouais, mais bon, c'est que des tapines, il marque juste devant le goal, quand les cages sont vides, il met des pénaltys, truc. En gros, les gens veulent du Maradona, du Pelé, à chaque action pour tous les joueurs, pour pouvoir les vanter. Non, plus sérieusement, je vais vous montrer quelques petites choses que j'ai filmées en 2 spi avec mon téléphone portable. Bascule le jeu sur Kylian Mbappé. Grand résultat. Mbappé au coup de ballon. Mbappé sur Adrien Rabiot dans la surface. Avec Kylian Mbappé. Benzema qui lui remet. Oh, s'il va vite. Ah mais non, il va pas vite, il est supersonique. Allez, lance Kylian Mbappé. Il est peut-être recouvert. Kylian Mbappé face à Neuer. Il va donner ce ballon à Benzema. Joué Griezmann vers Kylian Mbappé. Il y a du monde dans l'axe. C'est le talent qui arrive. Ce ballon, Kylian Mbappé.
Face à Loïc Nego, le centre. Oui, Griezmann. Donné à Kylian Mbappé. Avec Kylian Mbappé qui peut servir à Karim Benzema. Encore. Avec Griezmann. Mbappé, la talonnade. Griezmann. Et Benzema. Tous ces trucs-là, ils disparaissent des esprits. Si c'était nos joueurs préférés, si c'était... je vais pas citer de nom, parce que ça va rajouter des gens qui vont s'énerver pour rien, mais dites-vous quel est mon joueur préféré, si c'était mon joueur préféré qui avait fait ça. Parce que quand je vois une passe décisive qui se partage tous les jours sur Twitter, bah je suis désolé, tout ça aura été des actions bénéfiques et des actions qui ne pourront pas venir, moi en tout cas, les gens disent ce qu'ils veulent. Il a fait un Euro nul, machin. Alors oui, on a des attentes à ce qu'ils mettent 4, 5 buts à ce moment-là de la compète et tout, je suis d'accord. Mais on peut pas venir me dire ce qui est pas vrai, ce qui est faux à mes yeux. Le problème de cet Euro, il est collectif. Cette équipe de France a très mal géré pour moi son statut de leader, de meilleur. Pourquoi ils l'ont très mal géré? Parce qu'avant, ils étaient à la recherche d'un statut qu'aujourd'hui ils possèdent. Et avant, ils avaient un système de jeu qu'ils n'ont pas trop assumé dernièrement, même si Deschamps a essayé, etc. Le fait d'avoir repris Benzema, déjà un peu trop tard, aura cassé une certaine dynamique, et à la fois trouver un équilibre avec Griezmann à droite, derrière lui, machin, truc, on fait quoi? On met Tolisso, on met Rabiot, comment on trouve le meilleur équilibre? Donc il y a des erreurs de partout, et surtout le dernier match où tu changes une compo totale, tu changes pas des joueurs, tu changes totalement une composition d'équipe, et une stratégie, quoi. Donc cette équipe de France-là ne s'est pas retrouvée, elle n'a pas trouvé son équilibre et ce côté de on est les meilleurs, mais sur le terrain on le ressent pas toujours. Comment faire? Tous ces trucs-là, collectivement, face à la Suisse, qui a été des bonhommes, qui ont été des bonhommes, qui ont montré un visage très sérieux, etc. Attention, mais c'est pas normal qu'à un moment donné tu mènes 3-1 et que tu ailles jusqu'au tir au but. Arriver au tir au but était un problème. Après rater un penalty, voilà, on peut lui en vouloir pour ça, on n'est pas content, là-dessus il n'y a pas de problème, c'est pas la question. Mais juste savoir analyser et jauger, ne pas dire ça a été nul son Euro, il a rien fait, tout. Non, non, il a été décisif sur presque tous les buts en fait. Et il a apporté des choses que d'autres ont ratées derrière. Maintenant, cette équipe de France, elle va redescendre un petit peu. Elle va repartir avec un statut à devoir. Elle va repartir pour chercher sa ceinture. Alors oui, la Coupe du Monde, ils l'ont déjà. Mais ils sont plus dans une idée de ne plus avoir perdu. Alors perdre au tir au but pour certains dans les stats et tout, c'est pas pareil. Mais quand même, t'as pas été éliminé d'une compétition comme ça depuis, la Ligue des Nations, mais surtout la finale de l'Euro. Finale de l'Euro contre le Portugal. Le problème de l'équipe de France, il n'a pas été sur un joueur, sur deux joueurs. Pour moi, dans cette équipe-là, chacun a eu des moments, mais pas tous au même moment. Et le problème, il s'est additionné au point même que le coach lui-même a ramené un problème. Maintenant, le jour même, je comprends la frustration qui existe, mais de là à venir se montrer comme des ingrats qui, si on n'a pas la gagne, on insulte tous les joueurs, ça c'est n'importe quoi. Ça, c'est n'importe quoi. Parce que vous aurez honte dans quelques mois de venir dire « Ah ouais, nanana, truc, je sais pas quoi ». Surtout quand vous avez tort. On peut évoquer des choses de manière légitime en disant, par exemple, Kylian, il a parlé, derrière, cette chose-là, il l'a pas assumé. Mais venir dire des choses comme quoi, il a rien fait de l'Euro, ou venir dire, si Benzema ne marquait pas, là, lui aussi, il serait tombé dans le... C'est pas parce qu'il y a la défaite que la frustration, faut la lâcher de manière sans aucune intelligence et sans aucune analyse. Après, les personnes, là, ça va faire la petite purge de ceux qui venaient qu'une fois tous les 2-3 ans. Eux, ça y est, vont repartir regarder autre chose. Et maintenant, ceux qui sont quand même un minimum habitués à voir du football, voilà, rentrer, il y en a, ils insultent. Franchement, il y en a, ils vont trop loin, je trouve, dans leur manière de s'énerver pour du foot et tout. Oui, c'est du foot et tout. De toute manière, moi, j'ai toujours dit que je suis supporter d'une équipe de mon côté, de moi à moi. Mais ce délire de certains supporters qui, pour moi, ça dépasse l'humanité, j'arrive pas. Je préfère supporter de chez moi, regarder le foot, à analyser, je préfère aussi beaucoup parler de tout ça, à jouer au foot de mon côté. Mais quand j'en vois certains, quand ça va pas dans leur sens, en fait, on dirait qu'ils supportent par ego. On dirait qu'ils supportent juste pour la gagne. S'il n'y a pas la gagne, on est atteint dans notre ego. Non, c'est un clan et notre clan a perdu. On va devoir briser les autres, le clan des... C'est un problème intérieur, individuel, avant d'être un problème
sur l'équipe. Maintenant, oui, il faut savoir juger et critiquer, tout comme je l'ai fait dans mon débrief, mais il faut savoir relativiser beaucoup de choses aussi. Et être juste, c'est important. Voilà, globalement, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.